bonsoir madame, bonsoir messieurs, une fois de plus ravi vous savoir là à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution. Comme tous les lundis 21h, nous sommes là pour vous servir pendant 60 minutes. 30 minutes réservées au courrier du jour, 15 minutes pour la rubrique « Oh Dieu fixe-moi » et bien sûr les 15 dernières minutes pour la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien d'être là, vous serez édifiés, vous serez bénis. Alors, sachez que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonjour, révérend. Je suis devenu un fan de votre émission qui est très édifiante. Âgé de 37 ans et marié depuis 4 ans avec un enfant de 2 ans, je vis une situation qui me trouble profondément. Ma femme me prive de rapports sexuels pendant des mois sans aucune raison. Elle évite désormais tous ceux qui peuvent lui donner des conseils, y compris son pasteur. Révérend, est-ce que l'adultère dans ce cas est un péché? Merci infiniment et longue vie à vous et votre famille. John Marie. John Marie, merci. Waouh, quelle question. Dans ce cas, est-ce que l'adultère est un péché? Oh révérend, donnez-moi le OK, le feu vert, je règle mon problème et c'est terminé parce que j'en ai marre. Ah oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, vous savez, je l'ai toujours dit dans ce programme, le diable n'aime pas le mariage. Le mariage qui est le socle, la famille, c'est à partir du mariage, n'est-ce pas, que la société elle-même est stabilisée. Et le diable le sait, le diable combat le mariage. Et par expérience, et même mes collaborateurs aujourd'hui, cette affaire les préoccupe. Vous voyez des gens qui prient, sont prêts à tout, gêner, faire des offrandes sacrificielles pour leur mariage, aussi bien les hommes que les femmes. Mais une fois dedans, une fois mariés, déjà on croit qu'on est arrivé au paradis, qu'il n'y aura plus de problèmes. On croit qu'on n'a plus besoin de tout le monde, des gens, alors qu'on entre dans une phase où le combat spirituel est permanent. Une phase où son caractère chrétien, et je parle souvent de l'amour de la vérité, c'est ce qui nous préoccupe dans le cadre de nos enseignements, toute cette année d'ailleurs. L'amour de la vérité en semaine, nous en parlons. Parce qu'il n'y a que avec la vérité qu'on peut résister au diable. Il est le père du mensonge, nous le savons. Alors, si on refuse la vérité, si on s'éloigne de la vérité, ça veut dire quoi? On se jette dans les bras du destructeur. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui est le voleur? C'est le diable. C'est le diable. Il sait qu'il arrive à détruire les mariages, à les déstabiliser. Le royaume de Dieu ne pourra pas avancer. Parce que quand on parle de l'Éternel des armées, ah oui, nous faisons partie de ces troupes. Et une troupe, n'est-ce pas, doit opérer, n'est-ce pas, dans l'ordre. Il faut de l'ordre. Il faut la discipline. C'est quoi? Ce n'est pas une option. Si on veut réussir, on doit être, non, discipliné. Alors, quand on regarde aux règles établies, fixées par le mariage, et je pense que c'est par là que je dois commencer. 1 Corinthiens chapitre 7, c'est très important. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mon Dieu, mon roi. 1 Corinthiens chapitre 7. Parce qu'il arrive qu'on se demande, mais est-ce que ces gens, en s'engageant dans le mariage, savaient même dans quoi ils allaient? Je vous assure, hein, ce n'est pas seulement des tout jeunes, même des personnes d'un certain âge. Vous vous demandez, mais ils allaient où? Ah oui. Oh, on travaille pour son bonheur. Oh. Jésus a établi les règles. La parole de Dieu est là. 1 Corinthiens 7, j'ai dit, verset 3 et 4. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme
n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alors on peut clairement comprendre ici que la notion de liberté, je suis libre. Je suis libre. Écoutez, en se mariant, il y a des concessions qu'on fait. Il y a des concessions qu'on fait. Celui qui n'est pas prêt à faire des concessions ne doit pas se marier. C'est très important. Il arrive même que vous ayez raison, mais vous êtes obligé, pour qu'il y ait la paix, le temps que peut-être l'autre comprenne. Ah oui. Oh, vous vous rabaissez. Parce que l'ennemi s'attend à ce que vous vous dressiez. Ah oui, pour qu'il ait un appui. Pour maintenant vous troubler, pour vous détruire. L'apôtre Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Vous voyez, il commence par le mari, le chef. Il commence par lui. Parce que Christ est notre chef, c'est le chef de l'église. Nous sommes l'épouse de Christ. Alors, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc, à vrai dire, ce n'est pas une faveur avoir les rapports sexuels avec son époux ou son épouse. Parce que le plus souvent, on croit toujours que ce sont les hommes qui sont victimes de ça. Mais il m'est arrivé quelques rares fois des femmes qui disent, papa me fait le chantage. Pour la première fois, j'avoue que j'avais vu les étoiles. C'était le problème de la femme. Et ce frère était là tranquille. On parle de tout. Après, papa dit, il me fait le chantage. Je dis, quel chantage? Mon Dieu, mon roi. Donc, l'apôtre Paul dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Vous voyez, au verset 4, il change. Parce que c'est très facile de porter le cycliste ou le jean la nuit. Ah oui, pour punir l'homme. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Donc, s'il y a cet homme qui se plaint que sa femme elle veut l'explorer, le regarder, pourquoi il y a un petit bouton ici, pourquoi? Il y a une autre qui dit, papa il me regarde trop, il allume toujours. Je lui ai dit, mais attends, il explore son jardin, il voit encore s'il faut bien arroser, attendez. C'est pourquoi il faut savoir dans quoi on s'engage. Ça, ce n'est pas que on a l'église, 2 Chroniques chapitre, oui, on lit 2 Corinthiens chapitre. Non, ça c'est la réalité, c'est le terrain. C'est le terrain. Donc le corps de l'homme ne lui appartient plus dans le cas du mariage. Il appartient à qui? À sa femme. De même, le corps de la femme ne lui appartient plus. Il appartient à qui? À son mari. Et ça c'est... Oh mon Dieu. Bon, il peut arriver des exceptions. En cas de maladie, par exemple. Je connais l'histoire aussi de cette femme. Elle était moins hospitalisée. Le mari vient là, il tourne. On dit que 21h, les gens doivent rentrer. Il dit non, il négocie, reste. Il me dit, papa, la nuit, alors que la porte n'était même pas fermée. Papa ne pouvait même pas faire le bruit parce que l'infirmier aurait couru. Parce que je pouvais sonner pour qu'on le retrouve là. Je vous assure, ce sont les réalités. Donc quand il a dit qu'il est à côté de vous, il vous soutient. Le mariage, hein, sont les amis. Ah oui. Il dit, papa, même à l'hôpital. Et tu sais comment le lit a fait le bruit? J'ai dit, ma fille, tu as fait comment, papa? Il a fait comment? J'ai dit, ah, tu as été sage. Ah oui. Ah oui. Donc, moi je pense que ça pourrait être des exceptions en cas de maladie.
une indisposition quelconque, hein. Ça peut être une fatigue, on est fatigué, on revient du travail, la journée a été, on peut comprendre ça. Il peut avoir une fatigue même nerveuse, ça peut arriver. Donc, il n'y a pas d'indisposition. À vrai dire, quand il y a amour, hein, et communication dans un couple, ça se gère. Déjà que tu n'as pas besoin que l'autre te dise, quand tu le vois, tu connais ton homme, tu connais ta femme. Elle revient, tu comprends que non, je dois plutôt l'encourager, peut-être je dois même chauffer un peu d'eau pour masser ses pieds. Oui monsieur, oui madame, je mets un peu de sel et je... Écoute, tu ne travailles pas, tu travailles pour toi-même à vrai dire. Ah oui, parce que tu gardes bien ta femme, elle sera en forme et c'est toi qui auras moins de problèmes. Tu gardes bien son mari, il sera en forme et c'est toi qui auras moins de problèmes. Et vous allez vivre, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, mon roi, votre mariage dans la joie. Donc, il y a des cas, donc il y a des exceptions. Vraiment, frère, si tu vas jusqu'à l'hôpital trouver ta femme, quand elle est alitée, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Tu peux attendre. Tu peux attendre. Oui. Mais j'ai l'habitude de rappeler toujours Amos chapitre 3, verset 3. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé, n'est-ce pas, de communication. Parce que c'est comme ça qu'on s'accorde. Oui. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Donc chaque couple s'accorde. Il y a des choses qu'on dit, il peut aussi y avoir des choses qui sont tacites. Parce qu'on peut aussi écrire que, bon, chaque semaine, une fois, à telle heure, nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des machines. On affiche. Maintenant, quand il s'approche, tu regardes là, tu as vu, est-ce que c'est dans l'emploi de temps? Est-ce que ce n'est pas comme ça? Donc, chaque couple trouve, c'est ça, sa voie. Parce que, quand pas deux personnes s'accordent, l'accord de deux personnes, ce n'est pas seulement qu'on est marié. L'accord là, c'est avant le mariage. Parce que vous dites oui à quelqu'un, quand un homme vient vous demander votre main, il y a quand même des éléments sur lesquels, qui vous permettent de dire oui. Et maintenant, pendant votre période de fiançailles, ça évolue, et après maintenant vous vous mariez. Maintenant vous commencez à avoir des rapports sexuels, vous prenez le temps de vous connaître, au fur et à mesure. Donc on ne peut pas être rigide, dire que c'est absolument comme ça. Et quand il y a amour, tu veux préserver ta femme, tu veux préserver ton mari. Donc l'atmosphère dans le mariage de ça va contribuer à votre santé, à votre bonheur. Donc chacun doit travailler pour que l'atmosphère soit la meilleure possible. Et évidemment, dans le cas de John Mary, il est fatigué là. Il est fatigué. La femme le prive sans raison valable. Qu'est-ce qu'il a dit? Ma femme me prive de rapports sexuels pendant des mois sans aucune raison. Ah, sans aucune raison. Vous voyez? C'est sûr qu'il a attendu souvent. Il s'est dit, bon, elle est fatiguée. Demain, peut-être elle a les maux de tête. Après, demain, bon, c'est les menstrues. Après, ça ne s'explique pas. Et vous voyez qu'il a fait une démarche. Parce qu'il dit que désormais, la femme évite. N'est-ce pas? Tous ceux qui peuvent lui donner un conseil, y compris son pasteur. Y compris son pasteur, le berger. Donc, alors, voilà un signe très fort pour montrer qu'il y a une manipulation quelque part. Et généralement, ça arrive comme ça quand il y a un mari spirituel. Ça arrive comme ça quand la femme est une femme qui avait été déformée. C'est-à-dire une femme qui a été, je ne veux pas dire dressée parce qu'on ne sait pas un animal, mais qui a été comme préparée, et c'est possible même de façon spirituelle, mystique, à opérer comme un homme. Maintenant, parce qu'elle voulait se marier, elle a accepté, mais au moment de cette affaire-là, la rattrape. Et le rapport, c'est ça, ils ne lui disent rien. Et c'est pourquoi j'allais te poser la question. Est-ce que tu te poses la question de savoir si elle trouvait son compte
dans vos rapports sexuels. Ben, cette affaire a commencé quand? Ça a commencé quand? Est-ce que ça a été comme ça dès le départ? Ça, c'est très important. Parce que si ça arrive à un moment donné, il faut faire une rétrospective et s'arrêter. Savoir s'arrêter. Ce livre sortira. Oui, et s'arrêter. Et se poser la question si la cause, parce qu'il y a une cause. Et quand je voulais déjà m'engager dans la voie du mari spirituel, c'était pour parler de cause. Parce qu'elle évite tous ceux qui peuvent lui donner un bon conseil, y compris le pasteur. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc le boulevard est tout ouvert pour que le destructeur opère. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand c'est comme ça, il y a une manipulation spirituelle. Il y a un esprit. Et ce combat ne peut être gagné qu'au plan spirituel. Mais vraiment, il faudrait qu'elle coopère. C'est très important. Et c'est pourquoi ils m'ont pris pour que la personne se rende compte, que ses yeux s'ouvrent sur la gravité de la situation. Parce que quand c'est des cas comme ça, et que le mari se retrouve dehors, dans le cas de l'adultère, c'est en ce moment-là que les yeux de la femme s'ouvrent. Et elle voudra rattraper maintenant le mari, qui lui aussi est déjà piégé. C'est comme ça le destructeur opère. C'est comme ça le destructeur opère. Maintenant, si c'est que dans sa famille, on l'avait dressé, pas dressé, bref, initié, disons comme ça, même si je n'aime pas ce mot, préparé, voilà. Préparée à opérer comme un homme et qu'elle soit mariée, il faut que cette racine-là, ah oui, soit arrachée. Jésus a dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Parce qu'un plant doit porter des fruits. Et maintenant, au moment-là, oh, c'est pourquoi on dit souvent, quand cette affaire se lève, avec la personne est sous l'emprise d'un mauvais esprit. Ah oui. Je viens de penser là, une image, j'ai vu d'avoir un flash. L'histoire d'une femme et son mari ont attendu 13 ans pour un enfant. Et l'enfant est né à la deuxième année. Ils ont eu un problème un jour. Elle prend l'enfant et dit, tiens ton machin là. Elle balance comme ça. La femme, je me souviens, elle voulait, elle languissait. Elle criait à Dieu. Mais ce jour-là, elle a balancé l'enfant. Heureusement, le mari a pu rattraper cet enfant. Vous voyez que c'est normal? C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Il lui dit, mais ton machin là. Et après, quand elle a retrouvé ses sens, oh, elle a pleuré, non, c'est pas moi, on ne peut pas faire ça. Oui, les manipulations. Et la Bible dit dans Éphésiens 4, 27, et ne donnez pas accès à qui? Au diable. Ne donnez pas accès. Au plan, vous savez, le ministère de délivrance prophétique, quand vous l'exercez, vous découvrez des choses. Et pour le commun des mortels, c'est comme si ce sont des fabrications, comme si on inventait. Oui. Il y a l'histoire de cette femme de Dieu qui, elle était dans le sein de sa mère. Sa mère, son père disait, voilà mon homme qui est né, qui va naître. Moi, il est mort quelques temps avant l'accouchement. Mais les rites avaient été faits, les notables savaient. Mais comme elle est née fille, on a dit, ça ne fait rien. C'est l'homme de la maison. Croyez-moi. Oh, une vraie dame de fer. Et il a fallu que son mari soit aussi un homme de Dieu d'abord, mais déterminé. Déterminé. Parce que ce genre de choses, ça te décourage. Ça dit, pourquoi tu abandonnes? Nous avons eu un cas un dimanche ici, il y a quelques années. La puissance de Dieu a touché une femme. Elles étaient nombreuses, n'est-ce pas? On les a menées devant. Arrivé sur elle, elle veut prier. Le mauvais esprit là, comment a réagi? Il dit, mon problème c'est le feignant là. J'ai dit, hey, et c'est la première fois que vous voyez la femme. Le feignant là, c'est qui? Il dit qu'il est son mari, non? J'ai dit, ah, arrêtons. Qui connaît cette femme? Il y a un monsieur qui arrive. Il dit, qui êtes-vous? Je suis son mari. Et il se met à pleurer. Il ouvre sa chemise et il monte le derrière. Il y avait les dents, c'est-à-dire les cicatrices
Donc quand la femme là est fâchée, elle est morte. Et après, elle pleure chaudement. Ce n'était pas elle. C'est un mauvais esprit. Et ce jour-là, quand donc elle a retrouvé ce sens, elle est revenue, mon Dieu, et elle voit qui est devant elle. C'est le mari. Elle le sait. C'est quoi? On fait quoi ici? Lui s'est mis à pleurer. Donc, quand on n'est pas averti, mon Dieu, on peut jeter l'éponge. On peut jeter l'éponge. Donc, une femme qui évite ceux qui peuvent lui donner le bon conseil, y compris son pasteur. Son pasteur, donc il y a quelque chose au-dessus d'elle. C'est pourquoi ce genre de cas vraiment doit être pris dans l'intercession. Les intercesseurs doivent se lever pour ce type de cas, s'accorder pour que Dieu expose la cause. Ah oui, c'est très très important. Il y a un genre même de rébellion qui s'installe dans... Vous demandez du jour au lendemain, mais qu'est-ce qui se passe? La femme devient rebelle. Ou alors l'homme devient tellement méprisant, il méprise sa femme d'une manière, ça dit que, oh, mais celui qui était à l'époque très, mon Dieu, très aimant, subitement, il y a des manipulations. Surtout quand on opère sous des condamnations. On dit, oh mon Dieu, Jérémie, oh mon Dieu, 22, Jésus-Christ de Nazareth. Le problème est que c'est bien de fêter, n'est-ce pas, quand on se marie, mais il ne faut pas oublier que tout mariage est une gifle au diable et il va riposter. Et il y a des mariages donc particulièrement, oh mon Dieu, délicat, 29-30, Jérémie 22, je veux parler de condamnation. Tais, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alors, c'est ce genre de paroles maléfiques que les gens peuvent hériter. Ce type de condamnation. Je sais que beaucoup me disent, ah, nous sommes chrétiens, vraiment, non. La Bible dit qu'il faut être en Christ. Oh. C'est ceux qui sont en Christ. Maintenant, s'il faut disserter sur ceux qui sont en Christ, vous verrez, il y a très peu. Beaucoup sont assis dans les églises le dimanche, mais très peu sont en Christ. Parce qu'en Christ, là, c'est un processus. On évolue. Comment on avance comme ça, les barrières, on renverse les barrières et on avance. Il y en a qui refusent d'affronter leur défi. Ils tournent. Ils ne grandissent pas dans la foi. On grandit par les victoires qu'on obtient. Au nom de Jésus. Les combats qu'on mène. Et pour mener ces combats, il faut, n'est-ce pas, des instruments. Et notamment la parole de Dieu. Ah oui. Cette parole, c'est pas seulement la lire, la mettre en pratique. C'est pourquoi on devient, on va dire, être en Christ. Quelqu'un qui est en Christ est un pratiquant de la parole de Dieu. C'est très important. Tu peux donner des offrandes faramineuses, mais tu n'es pas un pratiquant de la parole de Dieu. Le diable va te coincer. Écoutez, j'ai l'habitude de dire que le diable est un grand pasteur. Il connaît la maison de chacun de nous. Et il sait quand, n'est-ce pas, visiter chacun. Ah oui. Alors, si deux d'entre vous, non, j'allais citer là, c'est le Seigneur qui le dit, mais on a commencé par l'accord. Amos 3:3. Et maintenant, Jésus, dans Matthieu 18, verset 19, pour comprendre que quand il n'y a pas d'accord dans un mariage, vous n'allez nulle part. Écoutez-moi, ayez
beaucoup d'argent dans votre compte bancaire, le diable va vous coincer. Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ah, l'accord. Vous voyez que dans ce cas-ci, John Mary et sa femme ne peuvent pas s'accorder. Quels gens les prières vont faire? Et croyez-moi, il faut faire des efforts pour ne pas entrer dans les détails. Mais je parle de couple, de serviteurs de Dieu, des gens qu'on respecte. Nous sommes quelque part, il y a combien d'années? Un peu plus de 20 ans. Plus, m'a invité prêcher. Et c'était la séance d'ouverture. Le message, l'Esprit de Dieu a tellement parlé que la dame, la responsable, Maman Bishop, a voulu que nous parlions. Je me suis dit, mais tiens, avec tout ce monde, mais elle s'est arrangée. Un certain nombre de charges qu'elle avait, elle a confié parce qu'elle voulait qu'on parle. Mais quand vous parlez, vous dites, mais tiens, comment est-ce que ces gens peuvent opérer dans le ministère avec un tel désaccord? Oui, on doit faire attention. Et le diable nous connaît. Il enregistre tout. Il connaît cette parole. Il sait que vous n'êtes pas en accord. Donc, où est-ce que vous allez? En fait, je voudrais insister sur le fait que on ne fait pas la faveur à quelqu'un. C'est ce que le Seigneur a dit. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Ah oui. La notion d'accord. Quand ça ne va pas, on doit s'arrêter et on doit en parler. La communication. Or, notre ami dit sans raison. Et la femme évite même ceux qui peuvent, n'est-ce pas, lui donner un bon conseil. Vous voyez, ça veut dire qu'elle est ferme. C'est pourquoi elle est coincée. Et c'est pourquoi, normalement, ça devrait arriver un moment où elle doit dire si elle veut continuer dans ce mariage ou pas. Écoutez les amis, on doit avoir le courage d'en parler. C'est très important. Parce qu'il y a des choses qui se passent avec à l'église. Les gens croient que parce qu'on est marié, c'est fini, c'est parce que... Non, il faut s'arrêter et parler. Il faut s'arrêter et parler. Parce que, écoutez, vous ne faites pas attention, votre mariage peut vous amener en enfer. Parce que vous passez les nuits à murmurer, il y a même des gens qui sont devenus moins performants en milieu professionnel à cause de ce qui prévaut ce qui vivent dans leur mariage. Imaginez-vous quelqu'un qui a des objectifs commerciaux importants à réaliser et que son mariage ne marche pas. Alors que c'est dans le mariage, il doit avoir vraiment, il doit être stimulé, à chaque fois revitalisé, parce qu'on est en accord, on prie. Donc la bénédiction de Dieu ne descend pas dans un mariage où il n'y a pas d'accord. Écoutez, on peut voir des choses physiques, mais la bénédiction c'est lui au physique. Et n'oubliez pas ce qu'est Ecclésiaste, ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 7, verset 8 à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Faisons très attention. Les gens ont fixé des règles, bon, j'allais dire quoi, des indices, bref, des critères, voilà, de bonheur. Si tu as ça, tu es heureux. Si tu as ça, tu es heureux. Les gens courent après ça. Oh, j'ai acheté une belle voiture. Oh, j'ai fait ci. J'ai investi au pays. Oh, j'ai fait comme j'ai acheté, il y a trois lopins de terre. Oh, c'est bien tout ça. Mais les amis, la base, si vous êtes mariés, il faut s'accorder. Et dans Somme 34, verset 15, qu'est-ce que Dieu dit? C'est important. Vous voyez, j'ai parlé la parole de Dieu et je suis en train de donner quelques versets bibliques. Vous verrez que c'est incontournable. Somme 34, verset 15. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est incontournable. Donc il ne faut pas jouer. Vous jouez, vous n'êtes pas vrai, ça va vous rattraper. Et la Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombe. C'est ce que la Bible dit, oui. Éloigne-toi du mal et fais le bien.
recherche et poursuit la paix. Recherche et poursuit la paix. Quelqu'un qui n'aime pas la paix ne doit pas se marier. Si la Bible dit recherche et poursuit, ce n'est pas évident. Il y a des moments où tu vas te rabaisser, alors que humainement, tout te donne raison. Mais parce que tu aimes la paix. Ah oui, recherchez et poursuivez la paix. Donc, cher ami, j'ai déjà épuisé mon temps, mais je dois te dire que c'est pas le moment de jeter l'éponge. Peut-être parle au pasteur et ta femme, je ne sais pas si vous êtes dans la même église, parce qu'il y a des gens. Et il a dit quelque chose, je ne sais pas, ou bien qui craignent Dieu ou quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit à l'entame de son courrier? Je suis devenu un fan de votre émission qui est très édifiante. Oui. Âgé de 37 ans et marié depuis 4 ans avec un enfant de 2 ans, je vis une situation qui me trouble profondément. Bon, voilà. Moi, c'est le fait qu'il a dit son pasteur, le pasteur de sa femme. Ben, c'est possible qu'il n'ait pas le même pasteur. C'est pourquoi j'ai parlé de ça. Parce qu'il dit, elle évite désormais tous ceux qui peuvent lui donner un conseil, y compris son pasteur. Y compris son pasteur. Peut-être qu'ils ne sont même pas dans la même assemblée. Peut-être même il ne va pas aller. Alors, on a des cas comme ça à l'église. Mais des gens qui craignent Dieu. Des gens qui ont des principes. Mais par contre, d'autres qui vont à l'église, on ne voit pas Christ dans leur vie. Et c'est terrible, les contradictions à l'église. J'ai eu plusieurs cas. Oh, je n'ai plus le temps, j'aurais donné cet exemple. J'ai déjà épuisé mon temps, le temps réservé à ce courrier. Un homme qui était venu me voir parce qu'il me suivait à l'émission Solution, il y a cela, mon Dieu, 19, 20 ans. Non, 21 ans. Mon Dieu. Il dit, je suis révérend, je suis tous les mercredis, votre émission, à l'époque ça durait 2 heures de temps, 21h, 23h. Et on appelait en direct à la radio, mon Dieu, mon roi. Il dit, mais j'ai un problème, je dis lequel? Il me dit, ma femme fréquente votre église, mais elle est un démon. Et leur fils était à l'église. Il me dit, il y a tel, c'est notre fils. J'ai dit, ok monsieur, donnez-moi le temps. J'ai appelé le fils, et c'était un jour de réunion. Il est reçu vers 14h le soir, quand le fils me dit, pasteur, papa a raison. Au quartier, on se demande si maman est chrétienne. Et cette soeur, quand elle chantait, quand elle priait, elle élevait la voix. Les contradictions. Gloire à Dieu parce qu'elle avait reconnu, elle avait pleuré chaudement, elle avait promis de changer. Et 6 mois après, le même homme est revenu. Il a affirmé que sa femme avait changé. Donc, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais et nous aurons des surprises au ciel. Parce que quelqu'un peut donner sa vie dans sa chambre en écoutant une radio chrétienne, en regardant une télévision chrétienne, et même une révélation qu'il a. Faisons très attention. C'est pourquoi nous devons porter des fruits si nous sommes chrétiens. On parle de notre témoignage. Et nous ne pouvons pas témoigner si notre vie. C'est très important. C'est pourquoi l'évangélisation a des problèmes. Vous envoyez des gens sur le champ d'évangélisation, des gens qui ne se sont pas laissés transformer par la parole de Dieu. Oh mon Dieu. Vous voyez, je n'ai pas eu le temps vraiment mais ce qui m'a tué, c'est qu'elle refuse d'être conseillée. Oh, chacun de nous a besoin d'un conseil. Je vous dis. Chacun de nous. Donc, ne jette pas l'éponge, John Mary. Vraiment, et nous allons dire à Dieu, au lieu de te retrouver dans l'adultère, toi-même, tu as dit, qualifier cet acte d'adultère. Peut-être c'est le piège du diable pour te pousser là-bas. Et que l'argent qu'il a trouvé, c'est ta femme. Mais on doit lui barrer la route au nom de Jésus. Va voir son pasteur et dis-lui que tu es sur une émission chrétienne et que l'animateur qui est un pasteur conseillait, n'est-ce pas, demander si on ne peut pas jeûner et prier et que toi-même tu es prêt à prendre ce moment de jeûne avec son pasteur, l'église de son pasteur, par rapport que l'année 2026 doit changer. Ta femme doit changer. Dieu doit exposer la cause et déraciner ce qui a été planté qui n'est pas de lui. C'est très important.
en accord. Et c'est là où nous allons lire Matthieu chapitre 18, verset 19, pour sortir. Matthieu 18, verset 19, pour sortir, parce que j'ai épuisé mon temps par rapport à ce courrier. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est clair. Donc cette prière d'accord-là, Dieu va l'honorer. Donc sois fortifié, John Mary. Sois fortifié. Jésus est fidèle. Ah oui, il vous a mis ensemble pour accomplir un but. C'est le destructeur qui s'oppose à ça. C'est lui qui te combat. Mais ton autorité de chef sera établie par ce combat-ci. Et ce n'est pas un combat physique. Il est spirituel. Et vous aurez la victoire au nom de Jésus. Et si ça ne marche pas, viens, nous allons nous accorder ici avec toi. Ah oui, nous allons nous accorder avec toi. Prendre un moment pour prier par rapport à cette affaire. Et c'est la volonté de Dieu que vous soyez réconciliés. Merci d'avoir écrit que le Seigneur te fortifie. Mesdames, Messieurs, voilà une des raisons pour lesquelles j'annonçais déjà, je crois une fois ici, mais mes équipes le savent déjà, que la CIMAC, cette rubrique doit pas disparaître, mais nous voulons l'enlever pour l'année prochaine. Donc lundi prochain sera certainement le dernier, la dernière édition qui aura la CIMAC. Je vous dis, parce que ça fait beaucoup travailler. Et ceux qui finalement sont bénis ne sont pas conscients de ce que Dieu a fait. Et vraiment, c'est comme si eux-mêmes veulent scier la branche, n'est-ce pas, sur laquelle ils sont assis. C'est très, très dur. Les gens veulent se marier, ils font tout, ils prient, les nuits de prière. Mais après, vivre leur mariage, ça devient compliqué. Alors qu'on doit le faire à la lumière de la parole. C'est pas facile, mais on devrait persévérer dans cette direction. Donc, vraiment, la CIMAC, vous avez beaucoup d'éditions à YouTube que vous pouvez retrouver. Mais là, et je le dis à un moment où, et vous savez, depuis là, Dieu, mariage sur mariage, en ce moment, nous avons 4 mariages déjà prévus. Pour vous dire, Dieu répond aux prières. Mais ce sont des sacrifices, les amis. Ah, donc, pour 2026, là, la CIMAC, là, on va voir, on va changer. On va mettre un moment d'intercession. Déjà, commencez à enlever vos sujets. Si vous voulez qu'on porte un sujet en prière pendant les 15 dernières minutes de cette émission, commencez à le faire et nous commencerons dès janvier 2026. Voilà. Alors, nous passons avec beaucoup de retard, mais c'est pas grave. La rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Vous savez, chers amis, quand nous lisons Job chapitre 33, verset 14, vous connaissez ce verset que nous allons encore lire, Job 33, verset 14. J'ai eu à cœur comme ça de citer quelques passages bibliques que nous allons prier. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que Dieu dit. Et j'ai cité tout à l'heure, c'était Josué, dans le livre qui porte son nom, au premier chapitre, verset 8. Parce que Dieu, lui, disait, Josué, je t'ai appelé, je t'ai établi, mais sache que, à vrai dire, tu seras toujours fixé par la parole de Dieu. Médite la jour et nuit. On peut lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et c'est alors que tu réussiras. Voilà ce que Dieu a dit. C'est clair. Donc la parole de Dieu, la parole de Dieu est la clé. La parole de Dieu est la clé. La parole de Dieu est la clé. Vous voulez être fixé? Méditez cette parole de Dieu. Vous trouverez. Dieu parle. Dieu conduit, il guide. C'est très très important. Et si j'ajoutais Romains, chapitre 12, verset 2. Oh Dieu, fixe-moi. Nous sommes en train de payer la parole de Dieu. Vraiment, il n'y a personne qui aujourd'hui ne peut pas, n'est-ce pas, avoir accès à la parole de Dieu. Les Bibles aujourd'hui, on les trouve vraiment, elles sont accessibles. Mon Dieu, mon roi. Même si tu commences par le Nouveau Testament seulement, mon Dieu, Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ce renouvellement de l'intelligence, c'est via la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Et Dieu va vous fixer. Pas selon ce monde, mais selon, n'est-ce pas, l'appel qu'il vous a lancé. Ah oui, il va vous fixer. C'est très important. Et vous allez identifier sa volonté. C'est que les gens ne comprennent pas. Parce que dans une relation, à force d'être avec quelqu'un, vous pouvez distinguer sa voix de plusieurs. Mais les gens disent, comment Dieu parle alors que oui, parce que vous êtes habitué. Écoutez, je me souviens, c'était une autre chèvre à la maison. On l'appelait Catherine, cette chèvre. Mais elle reconnaissait le son, la mobilette de mon père. Plusieurs pouvaient passer, mais quand c'est lui qui arrivait, elle commençait, on savait que c'était lui. Oui, c'est très important. Les brebis écoutent la voix. Ah oui, de leur maître, de leur berger. Et ils suivent, elles suivent. Alors si vous n'êtes pas habitué donc, à communier avec Dieu, comment vous allez reconnaître sa voix? Et nous avons commencé par dire, en lisant Job 33, 14, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, quelqu'un va reconnaître sa femme, même s'il y a plusieurs femmes qui parlent, il saura que voilà, c'est clair, parce qu'il passe du temps avec elle, il la connaît. C'est aussi simple que cela. Et Dieu veut communiquer, Dieu veut nous, oh mon Dieu, nous guider, nous conduire. Oh Dieu, fixe-moi la parole de Dieu. Et quand on lit cette parole, ah oui, on doit être aussi engagé à obéir. 1 Samuel chapitre 15, on doit aussi être engagé à obéir. C'est très important parce que dire seulement qu'on recherche la volonté de Dieu et qu'on ne puisse pas obéir, parce que certains n'acceptent quand ça les arrange. Et ils se rebellent quand ça ne les arrange pas. C'est pas comme ça avec Dieu. Ah non. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Ah, je dois rappeler que cette semaine, c'est la semaine de la nuit de solution. La dernière session pour cette année 2025, année du déclic. Alors, vous êtes attendus ici vendredi à partir de 22h. Ah, c'est un grand rendez-vous. Et là, nous sommes déjà en droite ligne pour la nuit de traversée et le message de l'année. Donc, venez préparer à recevoir de Dieu. Dieu va vous visiter. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Oui. Dieu ne néglige pas vos offrandes. C'est lui qui veut qu'on apporte des offrandes. Mais il dit, obéis à sa parole. Obéis à sa parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, comment méditer la parole de Dieu? On doit s'engager à la mettre en pratique dans sa vie. Oh Dieu, fixe-moi. Dieu ne peut pas fixer quelqu'un qui se rebelle contre lui. Il ne peut pas. Parce que la personne n'est pas prête à suivre. Encore une fois, on ne suit pas seulement quand ça nous arrange. Ah oui, messieurs. Mon Dieu, mon roi. Et qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 13? Et ça, tous les chrétiens, à vrai dire, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Mon Dieu. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de vérité. Il s'agit là du Saint-Esprit. Il vous conduira. Et c'est très important de comprendre ça. D'autant plus que Job a dit quelque chose dans le livre qui porte son nom. Retournons à Job
par où nous allons commencer aujourd'hui. Job 33. Je crois que c'est le verset 4. Job 33. Mon Dieu, mon roi. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Aha. Donc, celui qui t'anime là, c'est celui qui t'a créé. Par le souffle tout-puissant là, le Saint-Esprit. Et ouais, Jésus est venu. Jésus a annoncé. Parce qu'il savait qu'il s'en irait. Il ne devait plus être physiquement présent. Et même comment Jésus aurait fait? Être au Cameroun, être au Congo, être au Cambodge, être au Royaume-Uni, être en Australie, être en Afrique du Sud. Mais le Saint-Esprit a cette capacité. C'est l'esprit de la création. C'est ce que Job dit. Et quand l'apôtre Paul, mon Dieu, mon roi, dans 1 Corinthiens, Jésus-Christ de Nazareth, chapitre 2, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il connaît la volonté de Dieu pour chacun. Alors quelqu'un qui dit, oh Dieu, fixe-moi, oh mon Dieu, il doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et cette parole, quand vous la méditez, vous êtes en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous parle. Oui. C'est pourquoi pour certains, ils se disent, mais tiens, oh, ceux-là vraiment, ils écoutent facilement la parole de Dieu. Non, c'est ça, c'est de relation. C'est de relation. Donc, oh Dieu, fixe-moi la parole. La parole. Parce que tout à l'heure, on a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu va parler des visions, va parler des songes et tout. Nous sommes d'accord, mais la base, tout le monde, même si personne n'a prophétisé sur toi, cette parole est une parole prophétique. Il faut l'accepter, la mettre en pratique. Quand ça ne va pas, ça ne t'arrange pas, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui résiste. Donc cette chose n'est pas de Dieu. La parole vient, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu vient par la parole parce qu'il veut que vous délaissiez, vous abandonniez. C'est pourquoi il faut être déterminé, n'est-ce pas, à obéir. À obéir. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Donc, oh Dieu, fixe-moi. Dieu veut que vous soyez fixés. Que chacun de nous soit fixé. Que chacun de nous fasse sa volonté. Il dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Mais notre intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu. Oui. Et nous savons qu'il y a la prière. Quand vous dites merci Seigneur, merci Seigneur, merci, vous êtes en train de rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'ils n'ont pas de raison de dire merci? Oh mon Dieu. Et maintenant, et on peut lire Matthieu 18 maintenant, verset 20. Avant de lire, je citerai Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et si on y met Romains 10, verset 19, et on va donc conclure avec Matthieu 18, verset 20. Romains 10, 19. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, ce sont ceux qui sont sauvés là, qui ont reconnu que Jésus c'est lui le seul sauveur. Et ils ont tourné le dos au monde pour suivre Jésus. Et maintenant, ils comprennent qu'il faut être dans la famille de Dieu. Ah oui, entretenir cette relation. Et là, vous allez voir Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah ah!
Donc vous allez aussi trouver maintenant une église. Oui, demandez à Dieu, Seigneur, oui, j'ai compris que ma vie doit changer. Je suis fatigué de vivre selon ce monde. Je demande pardon, Seigneur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Et je m'engage maintenant. Mais Seigneur, où est-ce que je dois aller? Conduis-moi. L'Esprit de Dieu va vous conduire. L'Esprit de Dieu va vous conduire. Et je vous irai là où Jésus est là. Et ça va là votre famille. Vous avez un problème, vous parlez à votre frère, parlez à la communauté. On se tient dans la prière pour vous. Oh Dieu, fixe-moi. Et comme ça, l'Esprit de Dieu va aussi vous conduire. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus au désert. Le désert n'était pas un lieu facile, mais c'était une étape importante pour l'accomplissement de son ministère. Donc nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Et le Saint-Esprit connaît les étapes par lesquelles nous devons passer. Même quand ça fait mal. Ah, c'est lui le consolateur. C'est très important. C'est pourquoi maintenant nous allons prier. Oh, deux sujets. Un, que ce que je viens de dire par l'Esprit de Dieu, que les cœurs, que les gens répondent favorablement en comprenant que Jésus est le seul sauveur, le seul Seigneur, et qu'ils se repentent. C'est-à-dire, demandent pardon pour leurs péchés parce qu'ils le regrettent et suivent Jésus. Seigneur, c'est notre prière, la prière pour le salut. Nous prions pour le salut de tous ceux-là qui ont écouté ce message. Seigneur, mon Dieu, que le diable ne vienne pas voler cette parole dans leur vie, qu'ils se repentent et te suivent au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Deuxième sujet, alors, Seigneur, tu connais tous ceux-là qui voulaient être fixés. Nous avons donné quelques éléments. Seigneur, nous prions afin qu'ils s'en emparent, qu'ils s'approprient, qu'ils s'en approprient et qu'ils soient fixés. Tu es le Dieu qui veut fixer ses enfants au nom puissant de Jésus. C'est toi qui le fais au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, mesdames, messieurs. C'est la CIMAC qui commence et c'est l'avant-dernière édition. Ah oui, ah, ça c'est quoi, hein? Tous les mariages qui ont eu lieu là. Donc, désormais, vous savez comment prier. Donc, quand nous sortirons de là, prochainement, le prochain lundi, donc, c'était notre fardeau pendant ce temps. Donc, nous avons 3 catégories, n'est-ce pas, dans cette rubrique. Les jeunes gens qui aspirent au mariage, ils ne sont jamais mariés, mais ils comprennent, ils ont compris que c'est le moment. Ils se sont laissés préparer par le Seigneur et ils cherchent, n'est-ce pas, celui-là cherche une qu'il va épouser, celle-là veut identifier celui que Dieu a préparé. Prions pour que Dieu se révèle. On nous a parlé d'être fixés. Prions que Dieu fixe tous ceux-là qui, en ce moment, aspirent au mariage. Ces jeunes gens qui ne se conforment pas au monde, mais se laissent fixer par le Seigneur pour faire le choix, choisir, oui, selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tu veux que tes enfants réussissent. Et le mariage est très important. C'est nous prions pour ces jeunes gens, ô Dieu Tout-Puissant, qui ne sont jamais mariés et qui croient que c'est le moment. Ô Dieu, fixe-les. Saint-Esprit, conduis-les. Tu es l'esprit de révélation. Révèle à ces hommes, chacun d'eux, quelle est la femme qui doit épouser. À ces femmes, que chacune d'elles identifie l'homme que Dieu a préparé pour elles. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, ô Dieu, pour cette catégorie. C'est notre prière. Au nom puissant de Jésus. Et prions aussi, parce que les jeunes gens, ce n'est pas facile en fonction des familles. La dot. Prions pour la grâce et la faveur de Dieu sur ceux-là, ces jeunes gens qui veulent se marier, pour qu'ils trouvent, n'est-ce pas, oui, que la faveur, la grâce et la faveur les accompagnent. Et qu'on n'ait pas des listes faramineuses pour des gens qui doivent commencer leur vie. Prions pour l'intervention divine au nom de Jésus. C'est ces jeunes gens qui doivent se marier. Oh Dieu, que ta grâce, ta faveur soit avec eux. Seigneur, oui, Seigneur, qu'ils ne rencontrent pas des résistances, notamment avec des listes qui coûtent très cher pour des jeunes gens qui doivent commencer leur vie. Seigneur, interviens en leur faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je veux encore ajouter un autre sujet. Tu ne dois pas vouloir impressionner ta fiancée.
Parce qu'il y a des hommes qui jouent ce jeu. Et tu veux lui montrer que tu as un certain niveau qui n'est pas le tien. Ce n'est pas la vérité, ça. Nous parlons l'amour, la vérité depuis cette année en semaine dans cette église. Oh Jésus, nous prions pour qu'aucun de ces jeunes hommes, Seigneur, qu'aucun n'essaie d'impressionner, comme on dit au quartier, épater, n'est-ce pas, sa fiancée, qu'il soit vrai, authentique, au nom puissant de Jésus. Passons à la deuxième catégorie, le rattrapage. Ah, nous sommes contents pour ce que Dieu a fait et il continuera de faire. Il s'agit de gens de 40 ans à plus, ou alors des gens qui ont eu à se marier et pour une raison ou une autre, il y a eu, le mariage s'est arrêté. Nous prions parce que Dieu est le Dieu du rattrapage. Commençons à rendre grâce à Dieu pour tous les rattrapages qui ont eu lieu et ceux qui sont en cours au nom de Jésus. Seigneur, te rendons grâce pour les miracles que tu as faits. En ce qui concerne, mon Dieu, cette catégorie, la catégorie rattrapage. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci, merci, merci pour tous ces mariages. Merci, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Prions afin que personne ne se décourage. Ah, pour ceux-là que Dieu a appelés à se marier. Oui, que personne ne se décourage. Qu'ils sachent attendre. Ah oui, Habakkuk avait dit, j'étais à mon poste, je veillais. Et Dieu lui a dit, écris la prophétie. Grave-la parce que c'est une prophétie qui va s'accomplir. Et elle marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Utilisons ce passage d'Habakkuk. Mon Dieu, 2, 1, 2. Mon Dieu, pour prier pour ceux, n'est-ce pas, qui attendent de Dieu dans le cadre du rattrapage. Ou que c'est la volonté de Dieu qu'il se marie. Seigneur, qu'il persévère. Seigneur, nous prions pour la persévérance. Nous prions pour la persévérance pour cette catégorie. Que personne ne se décourage. Que chacun attende de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, au nom de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dans cette catégorie, il y a des gens qui seront se retrouver, comme on a des cas que nous avons eu, les familles recomposées. Ah, c'est pas évident. Nous avons eu un cas de rattrapage la semaine dernière. Donc, les familles recomposées, ce n'est pas évident. Prions pour que Dieu prépare cette catégorie. Ah, la sagesse de Dieu, la fermeté divine au nom puissant de Jésus. C'est dans le cas du rattrapage. Il y a, Seigneur mon Dieu, une sous-catégorie. Des gens qui, n'est-ce pas, ont déjà eu des enfants. Mon Dieu, doivent se mettre ensemble. Seigneur, ce n'est pas facile. Oh Dieu, donne-leur la sagesse et la fermeté nécessaire en ce qui concerne les priorités dans le mariage au nom puissant de Jésus. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Alors, la troisième catégorie, il s'agit des couples chrétiens qui sont en difficulté. Le destructeur veut casser leur mariage. Intercédons pour que les divorces n'aient pas lieu au nom puissant de Jésus. Seigneur, le dévoreur qui veut détruire le mariage chrétien, Seigneur, tu es Dieu. Nous intercédons, ô Dieu, afin que ces mariages ne soient pas détruits. Nous intercédons, Père, mon Dieu, mon roi, oui, pour la réconciliation, Père, dans ces différents mariages au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu de la réconciliation. Seigneur Jésus, nous prions pour cela, au nom puissant de Jésus. Dans cette catégorie, nous avons parlé tout à l'heure de condamnation. Oui, dans cette émission. Quand j'ai cité Jérémie, chapitre 22, versets 29 et 30. Oh, il y en a qui... C'est une condamnation qui veut, n'est-ce pas, s'exécuter dans leur vie. Crions à Dieu pour qu'aucune condamnation au divorce, oui, mon Dieu, mon roi, ne devienne, effective, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Tous ceux-là qui sont en difficulté dans leur mariage est sur le point de se casser à cause d'une condamnation. Seigneur, nous crions à toi. Nous venons avec ton sang, le sang de Jésus, qui est le sang du rachat. Tu as payé le prix. Nous présentons ton sang, le sang de Jésus au destructeur. Et nous lui ordonnons de lâcher prise au nom puissant de Jésus. Avec ton sang, Seigneur, nous annulons ces paroles maléfiques. Nous annulons les actes de sorcellerie qui ont été faits. Au nom puissant de Jésus, nous dispersons les agents de destruction qui ont été mandatés contre ce mariage. Au nom puissant de Jésus. Alors prophétiquement,
proclamons la réconciliation de tous les couples chrétiens qui sont en difficulté dans leur mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous proclamons la réconciliation. La réconciliation de tous les couples chrétiens qui en ce moment sont en difficulté dans le cas de leur mariage. Seigneur, nous proclamons la réconciliation au nom de Jésus. Et pour sortir, le Dieu des miracles, le Dieu des bébés miracles, des grossesses miracles et des naissances des bébés miracles est notre Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu es Dieu, le Dieu du prophète Élisée. Oui, qui avait adressé une parole à la femme sunamite. Mon Dieu, mon roi, et elle s'est accomplie. Seigneur, tu connais ces couples qui crient à toi pour un enfant. Nous prions pour ton intervention. Oh, déploie les anges. Mon Dieu, mon roi, qui intervient dans ces cas-là. Oui, Seigneur, nous venons avec ton sang, le sang de Jésus, pour libérer les entrailles des époux chrétiens qui crient à Dieu pour un enfant. Seigneur, nous proclamons, oui, alors que nous sortons ce programme, nous proclamons la visitation des entrailles au nom puissant de Jésus. Jésus, 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 c'est en ton nom que nous prions. C'est en ton nom que nous prions. C'est pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Visite ces différents couples. Au nom puissant de Jésus. Merci madame. Merci messieurs. Parce que nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Le prochain rendez-vous et le dernier pour l'année 2025, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h sur ma page Facebook Apôtre Tate Samuel. Alors, mesdames, messieurs, vendredi nous serons ensemble dans le cadre de la nuit de solution. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.